Je m'appelle Sébastien, je suis du basket club de Fenouillet, le FBC, depuis 6-7 ans, 7 ans peut-être. Et avant, j'étais au basket club de Roquette, que j'en profite justement pour saluer, puisqu'on n'a plus tellement l'occasion de se voir, où j'ai fait la majorité de mon parcours dans le basket. J'ai commencé le basket un peu trop tard, j'ai commencé à 16 ans. Voilà, j'ai joué pas mal d'années et puis sur mes dernières années de joueur, j'ai voulu devenir entraîneur. Donc j'ai suivi des formations, j'en ai suivi 3, puis j'ai coaché, je pense, une dizaine d'années à peu près, toutes les catégories de Benjamin à senior. Et voilà, en même temps, en parallèle, hein, j'ai aussi voulu m'essayer à l'arbitrage. Voilà, donc j'avais des bons petits week-ends. J'ai passé pas mal de temps dans les salles de basket. Voilà, et aujourd'hui, je suis arbitre officiel. J'ai commencé l'arbitrage il y a longtemps. Après avoir été entraîneur, le club manquait d'arbitres. Et puis bon, voilà, moi ça a toujours été un peu dans ma nature. Après avoir été joueur, voilà, de donner un coup de main au club en fait, dans les clubs, enfin voilà, dans mes clubs respectifs. Donc voilà, les arbitres sont une denrée rare hein, auprès des clubs, on le sait, tous les week-ends, c'est un peu compliqué. Les clubs font comme ils peuvent, donc du coup voilà, moi j'ai voulu aider, puis c'est vrai que j'avais envie aussi, donc voilà. Je dirais que la réponse est un peu dans la question. Hein. Déjà, c'est une envie de ma part. Comme j'ai eu envie d'être joueur, comme j'ai eu envie d'être entraîneur, je pense que pour moi, en tous les cas, dans une espèce de progression, voilà, dans le sport, j'avais aussi envie de voir ce côté-là. Comment ça se passait après avoir été côté sportif pur, voir un peu, voilà, l'autre facette en fait. Puis il y avait aussi, comme je l'ai dit, l'envie d'aider les clubs, l'envie de participer à la vie sportive, l'envie de mieux connaître le règlement aussi, parce que en même temps, j'étais coach de jeunes. Et c'est vrai que quand on arbitre, on doit se pencher de façon un peu plus pointue sur le règlement et qu'après, ça peut aider, voilà, parfois aussi dans le coaching. Donc, voilà, tout ça fait que je m'y suis collé avec plaisir il y a longtemps et que je continue à trouver ça fun. Comme je l'ai dit à la question précédente, hein, je pense que c'est l'envie, le plaisir forcément qu'on y prend. Sinon, quand on essaye quelque chose, si ça plaît pas, on continue pas. Voilà, donc ça m'a plu, clairement. Année après année, c'est vrai que dans les clubs où je suis passé, où je suis encore, ça s'est plutôt bien passé, ça s'est bien passé. Alors, je dis pas que ça a été facile tous les week-ends. Il y a des week-ends où c'est forcément plus compliqué que d'autres. Mais très globalement, voilà, le plaisir dépasse très largement parfois la frustration qu'on peut ressentir quand ça s'est pas bien passé ou quand on, quand on s'est trouvé, parce que ça peut arriver. Malheureusement. Donc voilà, donc c'est ça qui m'a donné envie de continuer et puis et puis j'ai continué assez longtemps pour à un moment donné me dire que ouais, ça serait bien de franchir une étape en devenant voilà, arbitre officiel. J'essaye d'être rigoureux tout en étant dans le dialogue, qui fait que on va pouvoir définir ce cadre hein, où il y a les règles, les explications, et on va essayer de trouver avec ces deux choses le bon équilibre pour que ça se passe bien, voilà, avec les joueurs, avec les coachs, alors bien ou le mieux possible, hein, c'est voilà, c'est plus adapté.
Donc voilà, je suis ce genre d'arbitre, voilà, qui essaye d'appliquer le règlement, mais avec toutes les nuances et les notions qu'on doit prendre en compte en fonction des situations, en fonction de tous les paramètres que le match nous offre. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'en fin de match, moi, je me pose très vite la question et j'essaie d'analyser les coups de sifflet qui auraient pu être différents. Je pense au match d'après et aux choses qu'il faut que voilà, j'améliore, je corrige, ce que je peux changer, ce que je peux recadrer. Voilà. Je dirais que c'est quand à la fin du match, au buzzer, voilà, on a cette espèce de d'impression où on a pas trop mal cadré les choses, on a bien géré, que ce soit avec les joueurs, avec les coachs, même s'il y a eu des échanges, on a voilà, été présent, on a bien répondu, on a vu aux réactions, ça s'était bien passé. Et à la fin du match, ouais, quand on sent que le climat est serein, que le climat est apaisé, quel que soit le résultat, que les coachs et les joueurs, en tapant dans la main, disent bien arbitré. Voilà, je dirais que moi, c'est mon meilleur souvenir voilà, d'arbitre. Alors, ça m'est arrivé une ou deux fois cette saison. C'est voilà, notamment sur un match dans un contexte compliqué où voilà, il y avait deux équipes avec un différent et une salle un peu animée. Ouais, c'est voilà, ouais, chouette souvenir, ouais. Et c'est ce que de toute façon, pour ma part, on essaie de rechercher tous les week-ends, même si c'est très compliqué. Ben, le conseil le plus évident, c'est le faire par envie uniquement. Voilà. Je pense que tout le reste suit après. Alors, l'envie, voilà, c'est l'envie de siffler, mais pas seulement. C'est bien de siffler avec les acquis qu'on a quand on est joueur ou coach, mais il faut aussi avoir envie d'approfondir tout ça, de lire le code de jeu plusieurs fois, de lire, voilà, d'essayer de maîtriser le mieux possible tous les documents qu'on a à notre disposition. Voilà. Et si on a cette envie-là, cette envie au sens large, ben ouais, faut s'y mettre à l'arbitrage.